On est dans Daf Dalet, et on est les quatre dernières petites lignes, quatre lignes avant les grandes lignes. Tashma, bimkomo shel Rabbi Eliezer yo kortim etzim, lasot pechamim beshabbat. Dans la ville de Rabbi Eliezer qui pense que Ersher mitzvah, on a le droit de faire pour Shabbat, de Gouma, préparer, comme on verra dans le Pérec Rabbi Eliezer de Mila, qu'on a le droit de préparer le couteau pour la Mila pendant Shabbat, ou pendant Yom Tov. Donc c'est Ersher, il en a le droit de faire. Donc Ayo Kortim, ils allaient même couper du bois pendant Shabbat, la Sot Pechamim pour en faire des braises, pour pouvoir, la Sot Eta Barzel pour pouvoir faire le couteau pour la Mila par exemple, ou pour le couteau de la Shrita pour Yom Tov. Binkomo shel Rabbi Yossi à Galili, Ayo Ochlim Basar Ve'of Bechalaf. Le poulet avec le lait, on a le droit de le consommer, puisque c'est pas marqué, l'autre chose, il dit Bechelev Imo. Il faut que ça soit qu'il y ait du lait. Or, les volailles n'ont pas de lait. S'ils n'ont pas de lait, donc il n'y a pas d'interdiction de consommer la viande avec du lait. Là, c'est rien qu'un interdit rabbinique. Rien que des rabbanan. D'après, en tout cas, après, à l'époque de Rabbi aussi, dans d'autres endroits, mais pour Rabbi aussi, dans sa ville à lui, dans son quartier à lui, on mangeait du poulet avec la viande, du poulet avec du lait. Ochlim basar of vechala, bimkomo shel Rabbi Elazar. Bimkomo shel Rabbi Akiva lo. Par contre, dans la région de Rabbi Eliezer, on était marchir de Ersher Keli, Ersher Mitzvah, on pouvait être Mechalel Shabbat pour ça. Et dans l'endroit de Rabbi Akiva, non. Détaillé comme c'est marqué. Klal Amar Rabbi Akiva. Kol melacha shefshar lasota mi'erev Shabbat, ena docha et Shabbat. Toute melacha pour un brit mila, par exemple, que tu peux faire la veille, tu n'as pas le droit de la faire pendant Shabbat. Vehai mai. Tioufta, et là, qu'est-ce que tu veux me dire quoi? C'est une question, mais Tioufta, que quoi Tioufta? Agoudot. Alors n'oublions pas la machloket Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'entre Bet Shammai et Bet Hillel, ça fait Agoudot? Il y a marqué Lotit Godevu. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Ça s'appelle d'Agoudot. Chez Rabbi Akiva on fait comme ça, et chez Rabbi Eliezer on fait comme ça. Alors Maï Tioufta, Mekomot, Shani, on a déjà dit que si c'est dans des endroits différents, il n'y a pas un problème d'Agoudot. Ça veut dire que si dans Givat Mordechai, je vais être maintenant pour l'instant je parle de Givat Mordechai, mais en réalité ça veut dire dans une ville donnée, il y a un minag, dans une autre ville il y a un autre comportement, c'est pas Soter et Tatsmo, parce que ça ne s'appelle pas Agudot, parce que ce sont deux villes différentes. Au Maroc c'était Meod Shachiach. D'une ville à l'autre, les minagim étaient totalement différents. D'une ville à l'autre. C'est pour ça qu'il y a plein de minagim au Maroc, parce que d'une ville à l'autre il y avait plein de villes. La Gemara demande, des Karela, Maï Karela. Quand tu as posé la question, quel était Tavamina? C'est pas chouette que c'est différent, puisque ce sont deux endroits différents. Réponse, Salka, Data, Chamina, j'aurais pu croire, Mishum Khumra de Shabbat, comme le Shabbat c'est quelque chose qui est Chamou, qui est Makom Echadame. Donc il faudrait considérer tous les endroits comme un seul endroit et imposer à tout le monde le même comportement. Kamashmalan, que non. Et là tu regardes chaque région, Bifne Atzma. Et tu vas t'appeler ton minag et ça s'appelle pas Agudot. Tashma. Alors là, on va une autre question. De Agudot. De Rabbi Abaou qui éclate les attraits de Rabbi Yoshua ben Levi. Quand Rabbi Abaou il arrivait dans la ville de Rabbi Yoshua ben Levi, avait Metaltel Shraga. Il se permettait de déplacer une bougie éteinte. Shraga, une bougie éteinte. Et il considérait qu'il n'y avait pas un problème de Mukse Mechamat Iso. D'accord? Ou Mukse Mechamat Gufo. Il considérait qu'il n'y avait pas de Mukse. Pourquoi je dis ça dépend Mukse Iso ou Gufo? Parce que ça dépend comment tu vois le Iso d'après Rabbi Yehuda après par la suite. En tout cas, il était Metaltel Shraga, une bougie éteinte, il se permettait de le déplacer après qu'elle a été éteinte, l'envoyer de le déplacer de la table. Qui éclate les attraits de Rabbi Yochanan. Quand il est arrivé dans la ville de Rabbi Yochanan, dans la ville de Rabbi Yochanan, l'avait Metaltel Shraga. Il ne déplaçait pas une bougie. Maintenant, Veha Maïkushia. Et là, maintenant, quelle est ta question? L'amrinan Mekomot Shani, on n'a pas déjà dit que Kaviachol, suivant les endroits, tu as le droit de changer le minag. Il dit non. Shani. Anan Achika Amrinan. Moi, qu'est-ce que je voulais te dire avec Rabbi Abaou? Comme ça, je voulais dire. Echi Avidacha. Comment il s'est permis de faire comme ça? Echi Avidacha, et comment il s'est permis de faire comme ça? Ça veut dire en d'autres termes, qu'est-ce que pense Rabbi Yoshua? Rabbi Abaou, il a droit il y a Moukse ou il n'y a pas Moukse? Est-ce qu'on a le droit de déplacer une bougie ou on n'a pas le droit de déplacer une bougie? La réponse de la Gemara, Achi Rabbi Yoshua, Echi Avid Acha Achi. Comment il a pu faire comme ça, une fois comme ça? Réponse, Rabbi Abaou et Rabbi Yoshua ben Levi Svirale. En vérité, il pense, comme Rabbi Yoshua ben Levi, qu'il n'y a pas Moukse. Il n'y a pas un dit de Moukse. C'est pas comme Rabbi Yehuda, et là, comme Rabbi Yoshua ben Levi, qu'il n'y a pas Moukse Svirale. Mais qui éclate l'attrait de Rabbi Yochanan.
Et pourquoi dans Rabbi Yochanan il ne s'est pas permis de déplacer une bougie? Le lo avait metaltel mishum kvodo de Rabbi Yochanan. Pour être mechabed, le Rav de la ville. Comme le Rav de la ville il est mahmir, pour être mechabed, le Rav de la ville, c'est pour ça qu'il n'a pas déplacé une bougie. La Gemara demande, Vaïka Sham'a, et pourtant il y a son shamash qui voit que Ravuna a déplacé une bougie dans la ville de Rabbi Yoshua. Et le shamash, quand il va arriver dans la ville de Rabbi Yochanan, il va se permettre aussi à déplacer une bougie. Ah, donc à ce moment-là, il y aura un shem agudot. Réponse, Demouda Shama, Demouda le Shama. Et il lui annonce à son shamash, chasse, que si ici il a déplacé une bougie, c'est parce que je pense comme ça. Mais quand on arrive à Rabbi Yochanan, ne le fais pas, parce que là-bas c'est assaut. Tashma, viens écoute. Encore une autre question. Afalpi Shamru, Elu Asrim, Velu Matirim, bien qu'on a dit que au niveau de Bet Shammai, il y en a ceux-là ils permettent et ceux-là ils interdisent. Elu Asrim, Velu Matirim, Lo Nimneu Bet Shammai, Melissa, Nashim, Bet Hillel. On rappelle ça au niveau de la Mishnah. Il y en a qui permettent la Khalitza, il y en a qui ne permettent pas la Khalitza, d'accord? Alors maintenant, bien que Kavichol, ils sont Elu Asrim, Velu Matirim, Bet Shammai, Lo Nimneu Bet Shammai, Melissa, Nashim, Bet Hillel. Il ne s'abstenait pas de prendre des femmes de Bet Hillel ou Bet Hillel, mi Bet Shammai. Ça veut dire qu'ils se mariaient entre eux quand même. Alors, Marta, rappelons-nous ce qu'il y a de la Souga d'avant. Est-ce que Bet Shammai et Bet Hillel ont fait, est-ce que Bassov Bet Shammai a fait comme Bet Hillel, ou Bet Shammai est resté dans ses positions? D'accord? Ça c'est la Souga juste d'avant. Comment il était Bassov le comportement de Bet Shammai? Comme Bet Hillel ou pas comme Bet Hillel? Alors, Marta, si tu me dis Bishla Malo Asu, si tu me dis qu'ils n'ont pas fait comme Bet Shammai, ça veut dire Lo Asu. Ils n'ont pas fait comme eux, et là, ils ont accepté le psak de Bet Hillel. Alors, Mishumachi lo nimneu. C'est pour cela que je comprends qu'il y a marqué lo nimneu. Ils ne sont pas abstenus parce que sauf maintenant ils sont poskim comme Bet Hillel. Comme ils sont poskim comme Bet Hillel, parce que là, ils sont comme Bet Hillel, donc il n'y a pas de problème. Et là, il y a Marta Asou, mais si tu me dis qu'ils sont restés dans leur position, et ils se sont permis de continuer avec leur halachot, et donc la chalutza, la tsarat yevama, tsarat erva, ils lui ont permis de faire yiboum. Et s'ils ont permis de faire yiboum, donc les conséquences c'est qu'il y a un mamzer, puisque d'après Bet Hillel, ça s'appelle eshetach, la khalitza. Donc il y a Marta Asou, si je me dis qu'ils sont restés dans leur position, à Maïlon Imneu, pourquoi ils ne se sont pas abstenus? Arrête les Chaora, c'est un problème de mamzerut ici. Comment ils ne se sont pas abstenus? Alors bish lama Bet Shammai Bet Hillel om nimneu. Que Bet Shammai a accepté de prendre des femmes de Bet Hillel, ça je peux comprendre. Parce que les enfants de cette Khaloutza là, parce que pour eux, pour Bet Shammai, la tsarat yevama erva, elle est libre, elle est permise au monde entier sans Khalitza. Sans Khalitza, d'accord? Et comme elle est permise sans Khalitza, pour Bet Shammai, c'est rien qu'un problème de lave. Parce que ou tu fais Yiboum, ou tu fais Khalitza. Et une Yevama, la chouk, elle n'a pas le droit, mais c'est donc théotin qu'on verra un lave si elle va dans le chouk. Alors pour Bet Shammai, avec une femme qui est belav, il n'y a pas de problème de se marier avec ses enfants, parce que les enfants d'un lave ne sont pas assourris. Donc je comprends que Bet Shammai ont accepté de se marier avec les femmes de Bet Hillel. Parce que Sachakol, la Khaloutza, celle qui est sortie sans Khalitza, elle n'est rien que belav, elle n'a rien qui été transmise d'un lave. Et la Bet Hillel, mais Bet Shammai, Amai lo nimneu. Mais Bet Hillel par rapport à Bet Shammai, comment ils sont acceptés de prendre des filles de Bet Shammai? Bnei Chayev Ekritout. Ce sont des Chayev Ekritout, ce sont des... Pour Bet Hillel, le cas de Bet Shammai, c'est Chayev Karet. Parce que la tzara d'une erva, pour Bet Hillel, ça s'appelle Eshetach. Donc ça s'appelle une mamzeret mamash. C'est mamzerim. Donc, Bene Chayev Ekritout, mamzerim lino. Comment ils ont pu se marier avec eux? Bechitema, si tu vas me dire, Kassabre de Bet Hillel, den mamzer Chayev Ekritout. Si tu veux me dire que Kavichol Bet Hillel pense que mamzer ne vient pas de Chayev Ekritout, c'est pas possible. Ve'amar Rabbi Elazar, afalpi shenechlaku Bet Shammai Bet Hillel, betzarot, bien que Kavichol Bet Shammai Bet Hillel, ils ont machloket la tzara, est-ce qu'elle est permise sans Khalitza ou davka avec Khalitza? Modim shen mamzer et là mimish isuro isur erva. Ils sont quand même d'accord l'un avec l'autre que pour être mamzer, il faut qu'il y ait isur erva, donc une erva, donc une proche, ve'anosh karet, et que tu es chayav karet. Et donc ça veut dire que pour Bet Shammai, pour Bet Hillel, la tzara, si elle s'est mariée avec le Yabam, si le Yabam il lui a fait faire Khalitza, c'est Kaviachol Karet. Donc comment c'est possible que Bet Shammai et Bet Hillel sont mariés avec les enfants de Bet Shammai? Et là, Amina, le Hassou. Et là, qu'est-ce qu'il doit dire d'ici?
que Loassou. Non, qu'en vérité, Bet Shammai ont accepté le psak de Bet Hillel. Loassou, ça veut dire Loassou Keshitatam. Et là, ils ont été Chosrim Bahem, ils ont été posés comme Bet Hillel. Et là, tu es obligé d'arriver à cette conclusion, que Bet Shammai est d'accord avec Bet Hillel, Basso. Donc, moi, je dis, alors, non, les Aolam, Massou, je peux te dire qu'ils sont restés dans leur position, et ils n'étaient pas d'accord avec Bet Hillel. Et des Modaï Léhu, et quand on a dit qu'ils annoncent, ou Mefarché, ou Parché, ils annonçaient à Bet Hillel, en leur disant, écoute, cette femme-là, d'après tes psakim à toi, elle est assoura, ne te marie pas avec elle, et Parché, comme ça, les shidduchim se faisaient. Ça veut dire que lorsque c'était, quand il y avait un shidduch entre Bet Hillel et Bet Shammai, au préalable, les parents faisaient une vérification, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la psycha? S'il n'y a pas un problème au niveau de la psycha, et s'il n'y a pas un problème psycha, ils faisaient le shidduch. S'il y avait un problème psycha, Parché, ils arrêtaient. C'est logique de dire que Bet Shammai annonçait à Bet Hillel qu'est-ce qui est moutar et qu'est-ce qui est assour, des katani sefa. Parce que c'est marqué à la fin de la Braïta, dans l'occurrence de notre Mishnah, Kol hatarot, ve kol hatemeot, shayu elu metarim, elu metamim, tous les cas de tarot et de tmeot, de kelim et ainsi de suite, que taor et tamé, que ceux-là ils purifiaient, ceux-là qu'ils impurifiaient, lo nimnehu, ça ne nous abstenait pas, que osim tarot elu al gabe, elu ils travaillaient ensemble, c'est-à-dire que les femmes de Bet Hillel pouvaient être avec les femmes de Bet Shammai, bien que c'est dans ce cas-là, l'occurrence, Bet Hillel, il est mahmir sur Bet Shammai. Ça veut dire que ce que Bet Shammai disait Tahor, Bet Hillel pouvait dire Tamé. D'Afka là-bas sur le dîner de Tahor, le Bet Shammai, Bet Hillel est plus mahmir que Bet Hillel. Ils peuvent se contaminer entre eux, quoi. Eh ben oui, ça veut dire que si pour lui c'est un clé qui est Tahor, mais pour Bet Hillel c'est un clé qui est Tamé, et tu fais des troumottes là-dessus, tu mets Tamé le clé automatiquement, par la suite. Tu mets ta clé la trouma, Bichlal. Alors, Iamarta, Bishlama, Demoude, Ulehu. Si tu me dis qu'ils s'annonçaient mutuellement, ils disent non, touche pas ce cli-là, pour toi il est tamé. Ne touche pas ce cli-là, pour toi il est. Tu peux toucher ce cli-là, pour toi il est taor. Et là, Iamarta, Bishlama, Demoude, Ulehu, qui s'annonçaient mutuellement, Bishumachilon Imneu. C'est pour cela qu'ils se permettaient de travailler ensemble, de faire les choses ensemble. Et là, Iamarta, Delo, Moudi, Ulehu. Mais si tu me dis qu'ils ne s'annonçaient pas mutuellement, c'est-à-dire qu'ils ne s'avertissaient pas, Bishlama, Bet Shammai ou Bet Hillel, lo nimneu, que Bet Shammai ont utilisé les mêmes kelim que Bet Hillel, ça ne me dérange pas pourquoi. Lo nimneu, de Temeot, de Bet Hillel et Bet Shammai Teorot. Parce que ceux qui étaient tamés pour Bet Hillel étaient Teorot pour Bet Shammai. Donc il n'a pas de problème d'utiliser les kelim de Bet Hillel. Et là, Bet Hillel et Bet Shammai, l'amal lo nimneu. Mais Bet Hillel par rapport à Bet Shammai, pourquoi ils ne sont pas abstenus de travailler ensemble, de faire de la pâte ensemble? Parce que Tarot et Bet Shammai, les Bet Hillel étaient méot. Parce que ce que Bet Shammai était métaher, Bet Hillel il était métamé. Et là, l'ab de Moudé ou Léo. Et là, tu es obligé de dire qu'ils s'annonçaient mutuellement. Shma Mina. Donc Shma Mina, tu es obligé d'arriver ici que dans tous les cas de différence, ils s'annonçaient mutuellement. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a vu deux cas de figure. On a vu le cas de Yebama, avec le Tzarat Erva. Et on a vu le cas des kelim qui sont tmeim et théorim. D'où on a amené la preuve que Kaviachol, ils s'annonçaient mutuellement des kelim, théorim et tmeim. Mais on n'a pas de preuve écrite des fourrages que même dans les erva et les tsara, là-bas ils s'annonçaient mutuellement. On n'a pas de preuve écrite. On a la preuve des kelim. Si dans les kelim ils s'annonçaient mutuellement, donc minastam dans les ervot, ils s'annonçaient aussi mutuellement. Et donc la Gemara demande, Maï ulime de hach mi ach. Pourquoi tu amènes plus la preuve des kelim que la preuve de Yeboum et Khalitza, et Yeboum et la Tzara, que là-bas aussi ils devaient s'annoncer mutuellement? Réponse, Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu droit? Tara Kalaitle. Qu'en vérité, pourquoi ils ne s'annonçaient pas mutuellement dans les Tzarot et les Yeboum? Parce qu'il y a un col. Quand il y a une Tzara, quand il y a un problème de Yeboum, tout le monde est au courant. Donc comment tu es au courant? Alors, à ce moment-là même, les gens de Bet Hillel sont au courant de ce qui s'est passé dans la famille. Donc on n'a pas besoin de leur annoncer, non, fais attention, cette famille-là, elle t'est interdite. Kamash Malan, c'est pour cela qu'on t'a amené la preuve de Touma Vetahara, des Kelim, pour de là-bas que tu puisses apprendre que même pour les femmes là-bas, même pour les Tzarot, ils s'annonçaient mutuellement qu'est-ce qui était permis à l'un, qu'est-ce qui était permis à l'autre. Jusqu'à là, premier dit. Maintenant on revient à un sujet. Goufa, Amar Rabbi Elazar. Afalpi shenechelku Bet Shammai ou Bet Hillel, Bet Tzarot,
bien que Bet Shammai et Bet Hillel sont marloquettes, est-ce que la tzara elle est permise aux frères ou n'est pas permise aux frères? Tzara terva toujours, n'oubliez pas, tzara terva. Que Bet Hillel disait qu'une tzara terva elle est permise à la chouk sans khalitza, alors que pour Bet Shammai elle peut être permise la chouk qu'avec khalitza, et que pour Bet Hillel la tzara terva elle est interdite aux autres frères, alors que pour Bet Shammai elle est permise aux autres frères. Donc, afalpi she'nechlo que Bet Shammai Bet Hillel Bet Tzarot modim she'en mamzer ela mimi she'isoro isor erva. Ils sont quand même d'accord les deux que mamzer c'est d'afka si la relation elle vient midin erva, il y a une erva ici. Ve'anosh karet et c'est une erva qui a un chiyuv karet. Parce qu'il y a des ervot qui n'ont pas chiyuv karet. Comme par exemple marzer grushato, comme par exemple almana le kohen gadol, comme par exemple grusha avec chalutza le kohen idiot. Ça, c'est des ervot, ils n'ont pas le droit, mais ce n'est pas des ervot qui a carré derrière. D'accord? Et de même, si il y a des carrés de Horaïta, il y a carré de Rabbanan. La petite fille, c'est des Rabbanan, ce n'est pas de Horaïta. C'est un mamzer de Rabbanan, pas un mamzer de Horaïta. Donc, Anosh Karet, Man Modim, que veut dire ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, ou Bet Hillel avec Bet Shammai? Ilima, Bet Shammai et Bet Hillel, si tu me dis que Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel, pshita, c'est normal. Pourquoi? Parce que Bnei Chayave Lavin. Parce que ce que Bet Shammai demande, ce que Bet Hillel demande qu'une Sarah Terva doit faire Khalitza. Non, excuse-moi, elle est permise même sans Khalitza. Si elle est permise même sans Khalitza, pour Bet Shammai, c'est rien qu'un Issour lave. Et comme c'est rien qu'un Issour lave, alors je peux comprendre que Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel. Quoi sont d'accord? Que Mamzer, ça vient rien que de Chayave Kritot. Donc de cette relation d'une Sarah, il n'y a pas de Mamzer. De la Tzara, il n'y a pas de Mamzer. Parce que Achiarbe, si la tzara elle a été permise au chouk sans khalitza, elle est besachakol ouvert un lave pour Bet Shammai. Comme elle est ouvert un lave, donc les enfants ne sont pas mamzerim. Parce que le mamzerim, ça vient rien de karet. On est d'accord? Donc je comprends pourquoi il y a marqué modim Bet Shammai et Bet Hillel. Dans le cas où Bet Shammai se marie ou parle du cas de Bet Hillel, que la tzara elle était permise sans khalitza. Mais elle a Bet Shammai, Bet Hillel et Bet Shammai. Mais par contre, Bet Hillel et Bet Shammai, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Modim, qui est un mamzer. Hi gufa chayaveka kritut hi. Arrête, d'après Bet Hillel, la tzara, elle n'a pas le droit de se marier avec le frère. La tzara terva n'a pas le droit de se marier avec le frère. Et si elle fait yibou avec le frère, c'est une erva. Donc si c'est une erva, ses enfants, ils sont mamzerim. Alors c'est quoi ça veut dire modim, Bet Shammai, Bet Hillel et Bet Shammai? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas besoin de modim, c'est un cas de Vadaï Mamzer ici. Et là, qu'est-ce qu'il dit Ola Bet Shammai et Bet Hillel. En vérité, le chidouche de modim, c'est modim Bet Shammai et Bet Hillel. Que quoi? Que Mamzer, c'est un de Chayav Kritout. Et là, Foukem de Rabbi Akiva. Ça va exclure le din de Rabbi Akiva. Pourquoi? D'Amar Rabbi Akiva, Yesh Mamzer mi Chayav Lavin. Rappelons-nous le machloket yidua, que d'après Rabbi Akiva, même les Chayav Lavin, c'est Mamzer. Ça veut dire que Manger Grushato, s'il y a un enfant, il est mamzer. Kohen, Grusha, les Kohen, il y a un mamzer, ainsi de suite. Ça veut dire que même dans les Chayav Lavin, mamzer d'après Rabbi Akiva, et Kamashmala, den mamzer mi Chayav Lavin. Et justement, la Braïta vient prendre en disant que Bodim, qu'on n'est pas posé comme Rabbi Akiva, et qu'il n'y a pas de mamzer dans Chayav Lavin, et la règle dans Chayav Kritout. C'est comme ça, Tashma. Bien écoute. Afal pi shenechlaku Bet Shammai ou Bet Hillel Bet Tzarot ou Be'achayot ou Beget Yashan, bien que Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont été en machloket. Dans les cas de Tzarot, c'est le cas qu'on a vu là maintenant. D'accord? C'est le cas qu'on vient de voir maintenant. On va voir tout de suite. Be'achayot, c'est par exemple 4 frères qui sont mariés, donc 2 sont mariés avec 2 sœurs. Et maintenant, ceux qui sont mariés avec ces 2 sœurs-là, est-ce qu'elles sont zékoukot l'une à l'autre à des frères? Est-ce qu'elle doit faire yiboum ou elle doit faire khalitza? D'accord? Donc, toi, chayot, elou, dans cholzot, velo mitchavemot, parce que kol echad est zekouka les shnei achim. Chacune, elle a besoin, elle est zekouka à 2 frères, ils sont des 2 sœurs. Et là-dessus, il y a une machloket dans son Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Shammai ou Bet Diavad et Kaimou, s'ils ont quand même fait chacun fait yiboum avec un des frères, pas le même frère. D'après Bet Shammai, on les laisse marier. D'après Bet Hillel, ils sont obligés de divorcer. Même Bet Diavad, ils ont déjà fait le mariage, ils sont obligés de divorcer. Ça, c'est le cas de Achayot. Get Yashan, c'est maintenant quelqu'un qui a écrit un get, d'accord? Et entre le moment où il a écrit et le moment où il a donné le get, il y a eu un yichud entre le mari et la femme. Alors, est-ce qu'on va dire que le yichud, rétroactivement,
annule le guet, et c'est comme un nouveau mariage. Et donc il faut un nouveau guet, et c'est comme ça que Beth Hillel pense, ou que non, le guet qui a été écrit avant qu'ils ont été mityardim, il est encore kasher. Tu as compris guet yashan? Pourquoi il est yashan, Stéphane? Il est yashan par rapport... Il a été écrit avant qu'ils ont été mityardim. Et il est encore betoké pour Beth Shammai, et pour Beth Hillel, il est plus betoké, il faut écrire un nouveau guet. Parce qu'on craint que le yichud a été les Shem Kiddushin, et donc ça en caduque le guet. Besafek Eshetish, c'est quoi un Safek Eshetish? C'est qu'est-ce qui se passe avec une Memaenet. Une Memaenet, on a pris une Ketana qui a moins de 12 ans et qui a été mariée, elle peut à tout instant annuler les Kiddushin. Donc ça veut dire qu'à tout instant elle est considérée comme Safek Eshetish. Ou de même, quelqu'un qui a écrit un guet à sa femme, il lui a dit, voici le guet, si je ne reviens pas d'ici 30 jours. Dans les 30 jours, elle est Safek Eshetish. D'accord? Et maintenant, quel est exactement le Safek Eshetish? Est-ce qu'on va être Me'aker Nisouim le Mafra ou pas? Ça, on verra plus tard, dans Kouvzaïn, Machloket, entre Kaviachol, Bet Shammai et Bet Hillel. Ça, c'est le Safek Eshetish. Bemegaresh Etishto, Belanaimo, des Pundak, quelqu'un qui a divorcé de sa femme, et après avoir divorcé de sa femme, ils ont dormi ensemble dans la même chambre. Est-ce qu'on est chochesh que le fait de dormir ensemble, c'est de nouveau Kiddushin, et donc ils sont de nouveau mariés, ou non, ou que Kaviachol, ils sont encore considérés comme divorcés. Ça, c'est aussi une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Bekesef, Beshave, ou Beshave Kesef. Kesef, Beshave Kesef, Bepruta ou Beshave Pruta. Combien il faut pour être Mekadesh? D'après Bet Shammai, il faut dinar, et d'après Bet Hillel, Maspik Pruta. Et donc là-dessus aussi cette marloquette-là. Ça veut dire que par exemple, pour Bet Shammai, si quelqu'un a été Mekadesh de Pruta, ils ne sont pas mariés. Mais pour Bet Hillel, ils sont mariés. Donc il y a une différence à ce niveau-là. Alors, d'après toute cette marloquette-là qu'on vient de dire là maintenant, Lo nimneu Bet Shammai milisan Hashem mi Bet Hillel, ils ne sont pas absolus de se marier entre eux, Velom Bet Hillel mi Bet Shammai. Velamdecha, pour t'apprendre, Shechiba vereut nogim beze baze, qu'il y avait un amour, ils se respectaient mutuellement, les kayem ha'shenemar, ha'emet ve'hashalom ha'evu, la paix et l'amour, la paix et le emet, le emet, quand il y a le emet, il y a le shalom en même temps, ils s'aimaient mutuellement. Donc ça veut dire qu'ils ne s'abstenaient pas de se marier entre eux. Ça c'est Tana Kama. Rabbi Shimon Omer Nimneu, miva vadaï, velo nimneu mina safek. Quand il y avait des vadaï, des situations où de vadaï c'était clair qu'elle était mamzeret ou un truc comme ça d'après la demande Amar, alors là, les vadaï qu'ils étaient en machloket. Quand c'était des cas de safek, alors là, ils ne s'abstenaient pas de se marier entre eux. Alors la Gemara demande, bishlama, amarta bishlama asu. Si tu me dis qu'ils sont restés dans leur position asu, Bet Shammai sont restés dans leur position, c'est pour ça qu'ils sont abstenus de se marier quand il y avait des cas de vadaï. Quand il y avait des situations de vadaï, ils s'abstenaient de se marier mutuellement. Et là, amarta lo asu. Si tu me dis qu'en fin de compte Bet Shammai était d'accord avec Bet Hillel, ben c'est pas la kalema, c'est amaynimneu. Pourquoi ils sont abstenus de se marier entre eux? Ils ne devraient pas s'abstenir parce que le docteur Bet Shammai il est posé comme Bet Hillel. Il m'a dit, Vetisbera, Nehi Nami de Asu. Et même si tu veux me dire que Kabirot sont restés dans leur position, alors Bishlama, Bet Hillel, Nimneu, je peux comprendre que Bet Hillel s'abstenait de se marier avec Bet Shammai. Pourquoi? Parce que des Chayav écrit tout, Nino. Parce que les cas de Bet Shammai pour Bet Hillel, c'est Chayav Karet, ou Mamzerim même, et les enfants sont des Mamzerim. Donc si la Tzara, Aïrva, elle s'est mariée, elle a un enfant, l'enfant il est Mamzer, donc c'est normal que Bet Hillel s'abstient de se marier avec les enfants de Bet Shammai. Aval, Mamzerim, les Bet Hillel. Et là, Bet Shammai, Amanim Neumi Bet Hillel. Mais même Bet Shammai, pourquoi ils sont abstenus de se marier avec Bet Hillel? Chayavé lavim ninu veksherim ninu. Sachakol, la tzara, quand elle est libérée au souk sans chalitza, c'est rien qu'un lave. Et c'est comme rien qu'un lave, les enfants qu'elle aura, c'est des enfants qui sont ksherim. Alors pourquoi Bet Shammai va s'abstenir de se marier avec Bet Hillel? Qui dit Amarav Nachman Bar Yitzchak? Non, lo nisacha ila la tzara atzma. Non. Quand on parle ici que nimneu, pas nimneu, on parle de la tzara elle-même. C'est la tzara elle-même, ça veut dire la tzara erva qui s'est remariée ou qu'elle est sortie dans le chouk sans chalitza. Sur ça, Bet Shammai s'abstenait de se marier avec elle. Parce qu'il n'a pas eu de chalitza. Achinami, là aussi, on nistacha ila la tzara atzma. C'est pour ça que dans le cas, nous, quand on parle de nimneu, ça parle quand même de la tzara atzma, pour la femme elle-même qui n'a pas eu chalitza. Mais pour les enfants, les vadaï se mariaient entre eux. Maintenant, la Gemara demande, Maïshena mina vadaï isuraou.
Pourquoi tu me dis que Mina Vadaï, d'après toi, Rabbi Shimon, Mina Vadaï, Bevadaï, ils s'abstenaient de se marier entre eux. Quand c'était un cas de Vadaï. Parce que c'est un Issou. Ça fait que Namisso, mais même quand ça fait que Deoraita. Ça fait que Deoraita, c'est aussi un Issou. Alors pourquoi tu me dis pas, pourquoi l'onimneu ou Sisuraou? Non, l'otema Mina Safek. Ne dis pas Mina Safek. C'est pas que Mina Safek, ils se permettaient de se marier entre eux, Bet Shammai avec Bet Hillel et ainsi de suite. Et là, Emma Minastam. Et là, il faut dire Minastam. C'est une femme qui n'a pas de nom sur elle, particulier. C'est une femme normale, on va dire, un enfant normal. Sur ça, ils ne s'annonçaient pas mutuellement. Loyomodim et Khadashini, parce que des modèles au marché. Parce que s'il y avait un problème, il aurait annoncé de toute manière et il serait abstenu de faire le mariage. Ça veut dire que pour les cas qui sont Vadaïm, Bevadaï, qu'ils ne se mariaient pas entre eux. Ou les cas ils étaient Safek Eshetish, ainsi de suite, Vadaï, qu'ils ne se mariaient pas entre eux. Mais sur les cas où il n'y avait pas de questions sur eux, ça veut dire qu'il n'y avait pas de questions, il n'y a pas eu de colotte là-dessus, alors ils se mariaient sans poser de questions. Et s'il y avait un problème, Bet Shammai annonçait à Bet Hillel, et Bet Hillel annonçait à Bet Shammai. Et qu'est-ce que ça va t'apprendre? Ava, Vereut, Noagim, Zebazé, qu'ils avaient quand même un amour entre eux, bien qu'ils étaient en marloquet. La Gemara dit, Aïnou Recha, ce que tu me dis là maintenant, c'est exactement ce que tu as dit au début. Machidouche, Akamashmala, Dekola, Rabbi Shimon. Et là, pour t'apprendre qu'en fin de compte, toute cette mémora là qu'on vient de dire, il y a au nom de Rabbi Shimon. D'accord? Tout cet enseignement là, tout ce tashma, c'est au nom de Rabbi Shimon. C'est pas de Tanaïm, mais là, qu'on nom de Rabbi Shimon, puis c'est pour ça qu'on dit la même chose. Tashma. Maintenant, viens, écoute. Ah, on voit un nouveau problème. Damar Rabbi Yochanan ben Nouri. Et Achalachazo. Comment on va faire dans cette halakha-là? Comment on va appliquer cette halakha lemaaseh? On a un problème. Halachazo, Rovachad B'Israël. Comment on va l'appliquer en Israël? Non, c'est que divrei Bet Shammai. Si on est possède en Bet Shammai, Avlad Mamzer le Bet divrei Bet Hillel. Les enfants vont être Mamzer pour Bet Hillel. Ce qu'on fait qu'en Bet Shammai, c'est que par exemple la Tsarat Yebama, on lui permet de faire Yeboum avec l'un des frères. La Tsarat Erva, on lui permet de faire Yeboum. Les enfants ils vont être Mamzerim. Mamzer, les divrei Bet Hillel. Non, c'est que divrei Bet Hillel. Et si on fait comme Bet Hillel et qu'on lui permet de sortir au chouk sans Khalitsa, Pagoum, les divrei Bet Shammai, il y a un défaut parce que la mère elle est au verret un lave, l'enfant est né à la suite d'un lave, l'enfant il est cachère, mais il est Pagoum. Il est cachère, mais il est Pagoum. Il y a un Pagam dans sa neshama parce que, sauf cet enfant est né à la suite d'un Issour lave. Alors, boum, on est taken la hem la tsarot. Alors venez, on se réunit ensemble et on fait une takana, shiur cholzot velo mityabemot, que tous les tsarot de Herva, on leur force à faire Khalitsa et pas Yeboum. Comme ça, au moins, on est au Tzele Cholador. Parce que même d'après Bet Shammai, si on fait Khalitsa, elle est permise. Et si Bet Hillel, on a fait une Khalitsa pour une femme qui n'a pas besoin de Khalitsa, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, en nafkamina, et comme ça, au moins, les femmes sont permises. Velo ispiko ligmor et adavar, atchenitrefa asha. Ils n'ont pas eu le temps d'être métaken jusqu'à ce que le temps est passé. Ils n'ont pas été métaken. Ils n'ont pas pu être métaken. Le temps est passé. Maintenant, manitrefa asha. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je n'ai pas réussi à trouver. Il y a eu quel événement particulier qu'il y a pu avoir. Mais en tout cas, ils n'ont pas pu être métaken ça. Amar les Rashbag. Après Rashbag, il vient après ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec les femmes qui sont déjà mariées avec leurs frères, avec les frères? Donc tout ça, ça c'est Rashbag. Et là, on pose la question. Si tu me dis qu'ils ont resté dans leur position, c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Gamliel il a dit qu'est-ce qu'on va faire avec ces femmes-là qui sont mariées avec leurs beaux-frères? Comment on va leur aider ces femmes-là? Et là, Yamarta lo asu. Mais si tu me dis que Kabiachol, ils ont accepté le psak de Bet Hillel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces femmes-là? Ça n'a jamais existé ces femmes-là, puisque de toute manière, Bet Shammai possède comme Bet Hillel. Donc ils n'ont jamais permis sauf les tsarot à leurs beaux-frères. Alors pourquoi Rabbi Shimon ben Gamliel pose la question Manasseh? De Manasseh n'a pas sa place. Et là, il faudrait dire que Bet Shammai sont restés dans leur position. Et ils n'ont pas changé, bien que le Bet Hillel et le roi, bien qu'à Sabat Kol, quand même, ils n'ont pas été possèques, ils n'ont pas changé d'avis. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, lo nitzarcha, et là les tzara atzma. Non, la question de Rashbag, c'était pour la tzara elle-même. Manasseh, b'achika amar. Et c'est comme ça que Kabiachol, il a dit, Rabbi Shimon ben Gamliel, b'achika amar, haner tzarot de Bet Hillel, les tzarot de Bet Hillel, les Bet Shammai, echina avidleu. Qu'est-ce qu'on va faire? Li chaltsu, si on va leur faire Khalitsa, alors sont là, mim ase agavrayu. Ils vont être kaviachol
dégoûter, enfin leur mari va les rejeter, quoi. Si tu leur forces à faire Khalitsa, ils vont être jetés dans la rue. Les Chitema, les Mimsan, et si tu vas me dire qu'au contraire, il n'y a pas de problème, Chaka les renvoyer, mais c'est pas notre problème à nous. Darkea, Darkenoa, mais qu'on était Shalom. On a appris ça, que la Torah n'est pas méchante. Et pas rendre les gens des problèmes. Alors peut-être il vaudrait mieux, Shevel Taase, laisse-les, bien qu'il y ait un processus de mamzer, plutôt que leur demander de divorcer, de faire Khalitsa, et à cause de ça, qu'Avichol, ils vont être dégoûtés de leur mari. D'Amar Rabbi Tarfon, Tashma. Alors maintenant une autre question, bon, cette autre question on la verra, Bezrat Hashem demain.